À plus petite échelle, la France a elle aussi été le théâtre de contamination industrielle par l'amiante. C'est le cas à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Pierre Léonard, un habitant de la commune, est victime en 1995 d'un mésothéliome, le cancer de l'amiante. Il décède à l'âge de 48 ans, pourtant il n'a jamais été au contact de ce produit dans son travail. Sa sœur et son beau-frère vont alors tenter de comprendre l'origine de sa contamination. J'ai discuté avec tous les anciens du quartier. Et puis c'est une vieille voisine. Elle me dit mais c'est l'usine là, la petite usine là qui broyait. Elle me dit je sais, j'ai habité longtemps à côté, ils broyaient de l'amiante. Au bout d'un moment avec mon mari on s'est dit mais il doit y avoir d'autres victimes, c'est pas possible qu'il y en ait qu'une. Donc on s'est pris par la main, on a distribué 3000 tracts dans tout le quartier, une petite réunion publique. Et bon, ben voilà, qui nous ont donné des noms de nouvelles personnes malades qu'ils connaissaient. Et voilà, tout a démarré là, quoi. Nicole va ainsi découvrir que son frère a été contaminé lors de sa scolarité dans l'école communale. Mais il n'est pas le seul. À la fin de leur enquête, en 1999, ils ont recensé près de 50 victimes parmi les riverains de l'usine et les ouvriers. Commence alors un long combat pour faire confiner et désamianter le bâtiment, comme le préconise la loi. Car si le site n'est plus en activité depuis 1991, il est une vraie bombe à retardement pour les enfants de l'école qui jouent contre le mur d'enceinte de l'usine. Tous les trous blancs que vous voyez là, tous les trous blancs là, pendant des dizaines d'années, ils n'étaient pas bouchés. Et les gamins jouaient ici. Et il y avait encore de l'amiante à l'intérieur, donc s'il n'y a pas de vent, pas de problème. Mais à chaque fois qu'il y avait du vent et beaucoup de vent, eh ben, les gamins, ils ont reniflé les fils d'amiante. Il y a une chose, en tout cas, que la préfecture ne peut pas dire, c'est qu'elle n'a pas été prévenue. Parce que pratiquement tous les ans, depuis l'origine, il y a soit une lettre, soit une pétition, soit une démarche, et souvent plusieurs, pour dire attention, danger. Mais rien n'y fait. Pendant 8 ans, la préfecture, le département et la mairie d'Aulnay-sous-Bois vont nier tout risque de contamination. Pourtant, depuis 1997, une loi impose la décontamination des sites pollués par l'amiante friable. Finalement, on a fait une manifestation en avril 2005 et là on a été reçu par la préfecture et on a commencé effectivement à discuter sérieusement. Et nous, tout ce qu'on a demandé, c'est l'application de la loi et rien d'autre que l'application de la loi et de la réglementation. C'est si difficile que ça de faire appliquer la loi ? Il semblerait. Je crois qu'on en est vraiment à la preuve vivante. L'école a fermé ses portes en 2006. Mais combien d'enfants ont-ils été contaminés depuis 1999 à cause de l'inaction des pouvoirs publics? Combien d'entre eux contracteront un cancer? Il faudra 15 ou 20 ans pour obtenir des réponses. Mais en attendant, Nicole a au moins obtenu la satisfaction de voir débuter le chantier de désamiantage en septembre 2009, 14 ans après le début de son combat. On était vraiment déterminés à aller jusqu'au bout. Moi, avant que mon frère meure, je lui ai dit j'irai jusqu'au bout, quoi. Et bon, ben, on est allé jusqu'au bout, quoi. Et voilà, il serait content de voir que, grâce à lui, et ben d'autres personnes ne mourront pas, quoi. Parce que mésothéliome, c'est vraiment abominable. Moi, j'ai assisté à des crises d'étouffement de mon frère. C'est abominable, quoi. Donc ça vous donne des forces pour vous battre, pour que ça ne recommence pas, quoi. Cette histoire montre à quel point l'État et les élus français ont du mal à évaluer le danger que représente encore aujourd'hui l'amiante. Et ce, même dans la plus grande commune de France, Paris. Depuis 2001, la mairie de Paris aurait dû réaliser le diagnostic amiante de 3035 bâtiments accessibles au public. Mais pour René Dutré, conseiller vert de Paris, on est loin du compte. En fait, j'ai découvert il y a 3 mois qu'en fait, ces diagnostics techniques amiante n'étaient pas réalisés sur tous les bâtiments et qu'on avait 420 bâtiments qui n'avaient pas de diagnostic technique amiante. Et il a fallu effectivement que je menace de saisir la commission d'accès aux documents administratifs au mois de juin pour que là, j'ai enfin accès à la liste de ces bâtiments non diagnostiqués. Alors que normalement, la loi impose que n'importe quel citoyen qui rentre dans une bibliothèque puisse voir
s'il y a de l'amiante ou pas et voir si les travaux ont été faits ou pas. Le problème, c'est que ces 420 bâtiments sont ouverts au public. Écoles primaires, crèches, églises, musées, bibliothèques, chaque jour des administrés et des ouvriers risquent d'être exposés à de l'amiante en y pénétrant. Alors en ce mois de novembre 2009, lors du Conseil de Paris, René Dutré compte bien demander des comptes à sa propre majorité dirigée par Bertrand Delanoë. Mais ce sera sans le maire de Paris qui a quitté l'hémicycle avant que le sujet de l'amiante ne soit abordé. Pendant 4 ans, dans ces établissements, des entreprises sont intervenues pour faire des travaux d'entretien, des travaux de transformation, alors que le diagnostic technique amiante ne pouvait être fourni aux entrepreneurs. Donc on peut considérer très simplement que des entreprises sont intervenues dans des bâtiments de la ville sans savoir où était l'amiante, l'ont certainement manipulé, bougé, créant des nuages de fibres d'amiante qui ont certainement intoxiqué. L'opposition s'engouffre dans la brèche. Rachida Dati, maire UMP du 7e arrondissement, interpelle l'équipe de Delanoë. En octobre 2008, Mme Erka, elle affirmait que le diagnostic amiante obligatoire était terminé pour les bâtiments de la ville de Paris et qu'il serait terminé fin 2008 pour ceux du département. Aujourd'hui, le vœu de l'exécutif que vous venez de déposer confirme que vous ne vous êtes pas acquitté de vos promesses, ce qui signifie que pas loin de 400 bâtiments ne sont toujours pas en règle. Maïté Ricard est adjointe au maire. Elle défend la politique de Bertrand Delanoë. L'amiante repérée a fait l'objet soit d'un retrait immédiat quand effectivement il y avait une dangerosité forte, soit d'un confinement et un contrôle tous les 3 ans. Donc tout risque d'exposition à l'amiante friable des usagers, des agents ou des intervenants extérieurs a ainsi été écarté dans le bâtiment. Tout risque de contamination écarté, ce n'est pas l'avis de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Dans ce rapport d'octobre 2009, il constate que depuis 3 ans, 28 bâtiments ouverts au public présentent de l'amiante dégradée et friable. Parmi eux, des églises, un local administratif et 2 musées, dont le musée d'art moderne. Et le document est explicite. Ces 28 établissements doivent faire l'objet de travaux de désamiantage ou de confinement. Visiblement, il y a une désorganisation totale. L'amiante est un sujet de santé publique aussi. Il n'a pas été considéré comme un sujet de santé publique dans les débats. C'est un sujet de santé publique, donc on a des comptes à rendre aux Parisiens et aux agents qui travaillent dans ces bâtiments. Je crois que la mairie de Paris n'a absolument pas pris conscience de ce que peut représenter le futur scandale de l'amiante à la ville de Paris, quoi. Il faut qu'on recherche les victimes. C'est évident qu'il y a eu des victimes de l'amiante du fait de cette carence de gestion à la ville de Paris. Alors le problème, c'est combien et quel niveau, je dirais, de danger pour la santé, ça, je ne peux pas l'estimer aujourd'hui, mais c'est sûr, c'est qu'il y a des victimes du fait de ces carences. L'État dépense plus de 300 millions d'euros par an pour indemniser les victimes de l'amiante. Et depuis 2001, ce sont plus de 2 milliards qui ont été dépensés. Chaque année, 3000 personnes meurent du cancer de l'amiante, des victimes qui pourraient être en partie évitées si l'État appliquait et faisait respecter les lois qu'il a lui-même votées en 1997, il y a 13 ans déjà.